Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 avril 2017. Nous allons parler des insomnies. Alors vaste sujet, les insomnies. Donc en fait moi j'ai fait des recherches un petit peu dessus. On peut les classifier on va dire en deux catégories. Enfin il y en a sûrement d'autres mais moi je vais vous parler de deux. Donc il y a les insomnies qui sont liées à la cortisone. Donc en règle générale ce sont des insomnies qui sont temporaires et les insomnies là par contre qui sont récurrentes. Alors concernant les insomnies liées à la cortisone, alors il est vrai que quand on a nos bolus, nos perfs, on est super excité. On est waouh! Moi je sais que la dernière fois, pendant une semaine, j'ai dormi une moyenne de 3 heures par nuit. Donc ça fait 21 heures en une semaine, ça fait quand même très peu. Alors c'est vrai que c'est assez embêtant parce qu'on est, je vous dis, on est surexcité, on est dans un état pas possible. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que moi j'essaye pendant ce temps-là d'être hyper active et de faire plein de choses dans la mesure du possible et de mes moyens bien sûr, et puis je me dis que c'est temporaire. Alors on vous propose de toute façon en règle générale de prendre des somnifères. Moi je les refuse à chaque fois de toute façon. Il y en a qui les prennent, si eux ça leur fait du bien, tant mieux. Moi j'ai toujours refusé puisque je me dis que notre corps a suffisamment de, entre guillemets, de merde dans son organisme, on ne va pas en rajouter d'autres. Mais ça après, chacun, comme je le dis toujours, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ça c'est pour les insomnies, je dis, temporaires à cause de la cortisone. Et puis malheureusement, il y a les insomnies là qui sont récurrentes, alors qui sont liées à beaucoup de choses différentes, en particulier, même si on a d'autres, au stress, à l'anxiété, qui sont liées à la spasticité, qui sont liées aux problèmes urinaires, puisque moi, avant les autosondages, je me levais jusqu'à 20 fois la nuit. Donc croyez-moi, 20 fois dans une seule nuit, ça fait un peu beaucoup. Donc pour avoir un sommeil correct, c'est un petit peu difficile. Il y a les problèmes de jambes sans repos aussi. Donc les insomnies peuvent être liées à beaucoup de choses. Donc j'ai fait des recherches pour vous dire un petit peu comment éviter, mais bon c'est pas forcément évident, les problèmes d'insomnie. Ah oui, autre chose, il y a presque une personne sur deux qui a une CEP qui a des problèmes d'insomnie. Donc c'est énorme, puisque c'est environ 40%. Enfin bon, donc c'est un chiffre qui est quand même assez colossal. Donc vous avez bien sûr ce qu'il faut éviter. Y a, on vous parle de l'alcool bien sûr, de l'alcool, de la cigarette, c'est tout ce qui est excitant de toute façon, caféine, théine. Donc c'est vrai que ce genre de choses, évitez de les prendre à partir d'une certaine heure le soir, parce que c'est vrai que le café souvent, ou le thé, empêche de dormir. C'est pour ça que moi je me suis mise aux infusions, comme ça une bonne infusion c'est mieux je pense que du thé. Donc voilà, la cigarette, si on peut éviter à partir d'une certaine heure, si on peut éviter tout court, c'est pas plus mal, mais déjà au moins à partir d'une certaine heure. Et puis l'alcool, de toute façon, donc ça c'est assez mauvais. Bien sûr, alors ça c'est bon pour tout le monde, là je parle par rapport à la CEP, mais c'est bon pour tout le monde. Essayez de dîner léger le soir, puisque plus vous dînez lourd, voilà, vous êtes l'estomac, il apprécie pas trop d'avoir un poids lourd comme ça. Donc il faut avoir un rythme régulier, c'est-à-dire essayer de se lever et de se coucher à des heures fixes. Ça c'est important en fait. Donc il faut éviter les grasses matinées. Enfin bon, si on n'a pas dormi, c'est vrai qu'on a envie de faire une grasse matinée. Mais c'est petit à petit, se mettre dans un circuit, se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Si on fait des siestes, c'est vrai que dans la mesure du possible, c'est 30 minutes maximum, pour pas avoir vraiment
Si vous dormez 2-3 heures l'après-midi, c'est sûr que pour la nuit, bah, ça va être râpé. Voilà, donc c'est essayer, mais je sais que c'est facile à dire de toute façon. D'avoir un rythme de vie le plus sain possible. Oui, on parle, là je regardais, éviter un environnement, il faut un environnement propice au sommeil. C'est-à-dire comment bien dormir. Il ne faut pas dormir dans une pièce bruyante. C'est sûr que si vous avez la télé, la musique à fond, ça vous empêchera de dormir. Donc voilà. Donc au calme. Il faut éviter aussi une chambre surchauffée. Ça aussi, bon, bien sûr, vous n'allez pas être dans du 10 degrés, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop chaud. Malodorante, ça c'est important, donc bien aérer sa chambre. Ça c'est donc voilà, c'est le calme. Donc en fait, la température de la pièce doit être entre 18 et 21 degrés. Le noir absolu n'est pas forcément indispensable. Mais c'est plus, vous endormirez plus facilement dans la pénombre en fait. Voilà, donc ça c'est important. Il y a une chose aussi qui peut poser des soucis pour s'endormir, c'est la narcolepsie. La narcolepsie, je ferai carrément un sujet entier là-dessus, puisque moi-même je suis narcoleptique, et la narcolepsie et la CEP, ça va de pair apparemment. Je suis pas la seule à avoir une CEP et la narcolepsie, donc je ferai vraiment une vidéo entière sur la narco, parce que je pense que je suis pas la seule à être touchée par ce problème. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des... Donc déjà c'est pour vous dire que bah, malheureusement on est à peu près 1 sur 2 à avoir des soucis. Je vous dis bah, pour les problèmes urinaires, ceux qui sont touchés, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais il faut à tout prix vous consulter parce que justement avec des autosondages ou d'autres problèmes, vous n'aurez plus à vous lever la nuit. Donc ça déjà c'est quand même un problème énorme en moins, et puis vous arriverez à mieux dormir. Essayez d'avoir une hygiène de vie, la mienne n'est pas formidable, mais le mieux possible pour justement avoir un rythme de vie. Moi c'est vrai que le matin je me cale sur le réveil de mon fils notamment, je me réveille tous les matins à 7h30 du matin. Le soir en général j'essaie de me coucher à peu près à la même heure, je ne me couche pas trop tard, hein. Et puis c'est vrai que je fais des petites siestes, des micro-siestes, des siestes pas trop longues en règle générale. Alors c'est vrai que bah, je vous dis, hein, je vous parlerai de la narcolepsie. Moi c'est vrai que la narcolepsie je pense m'aide à pas avoir trop d'insomnie. Donc il existe beaucoup de produits naturels. Après maintenant, moi je ne vais pas vous donner de nom parce que d'une part je ne suis pas pharmacienne et puis je les ai pas tous testés, mais il en existe énormément à base de plantes. Pour ceux qui sont contre, comme moi, tout ce qui est somnifère. Donc il en existe beaucoup. Je sais qu'il existe des tisanes aussi. Il existe, alors il y en a avec des bâtons de cannelle. Enfin, il y a beaucoup de trucs différents. C'est vrai qu'il faut tout essayer parce que pour l'un ça va être bon, pour l'autre non. Il y a de l'homéopathie aussi pour ceux qui s'intéressent à l'homéopathie. Et puis c'est le stress, il faut essayer de ne pas en permanence se dire j'arrive pas à dormir, voilà. Donc, et puis ressasser certaines choses. Je pense que le fait d'essayer d'être zen, le plus zen possible quand on se couche, c'est important, puisque bah, justement ça vous aide à vous relaxer, à vous détendre. Donc en fonction de vous, comment vous supportez l'eau chaude, froide, un bain un bain, une douche pour se détendre. Mais c'est pareil, c'est pas valable pour tout le monde. Et puis, ben, heureusement qu'on a les réseaux sociaux, puisque quand on n'arrive pas à dormir, on peut y aller. Mais bon, il faut pas non plus être H24 sur un écran, parce que c'est pas bon de toute façon. Donc je vous dis, votre chambre, zen, voilà. Et puis, essayez d'éviter d'avoir la télé, l'ordinateur, la musique, enfin, tout ce qui va avec. Alors je pense que je n'ai pas vraiment répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser, mais n'hésitez pas à m'en demander parce que je vous l'ai déjà dit. Moi j'attends maintenant des sujets, alors on m'en a envoyé quelques-uns. Je vais m'envoyer sur les plantes notamment, donc ça je vais étudier la question parce que je ne m'y connais pas spécialement, donc j'en ai pris note. On m'a parlé aussi d'interviews que je pourrais faire auprès des dents ou de malades. C'est noté. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise
mercredi, vous verrez, on va faire une vidéo différente de d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'avais alors à la base hyper bossé et puis j'ai perdu tous les sites, comme je n'avais pas pris de notes, j'ai perdu tous les sites super qui étaient bien et tout. Donc voilà, et puis donc je peux pas vous, j'ai pas retenu tout ce que j'avais lu. Je suis désolée. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon dimanche. Portez-vous bien. Essayez de zen pour dormir le mieux possible. Gros bisous et puis à mercredi.